Silence. Qu'avez-vous ainsi à trépigner d'impatience? À commenter chacun de mes gestes, à ausculter les traits de mon visage dans leurs moindres détails. Oui, je meurs. Oui, je serai bientôt terrassé. Je vous le dis. Il n'est pas besoin d'épier mes spasmes, de compter la fréquence de mes quintes de toux. Je meurs, et je ne demande qu'un peu de silence. J'ai un invité d'exception, et je veux être tout à lui. Alexandre est celui qui verra la mort de son vivant. Je vais te raconter ce que je fus, et tu boiras chacun de mes mots, espérant même que je ne meure pas trop vite. Oui, Alexandre va faire pâlir le dieu des morts. D'étonnement d'abord, puis de ravissement. La vie ne commençait toujours pas. Alors j'ai accéléré le temps, comme aucun homme ne l'avait fait avant moi. J'avais 20 ans et de belles boucles blondes. 20 ans, le savoir d'un philosophe sur un cheval au galop. Ma faim n'avait fait que croître. Alexandre brûle, mais ne recule pas. J'ai levé ma première armée. Il me fallait un ennemi à ma taille. Je regardai au-dessus de la mer, vers les côtes d'Asie, et je vis Darius. Mon ennemi, ma faim, mon désir. C'est à Issos que nous nous vîmes pour la première fois. J'ai fait construire d'immenses squelettes de bois que mes soldats ponçaient jour et nuit. J'ai fait construire une armada. Je me suis enfermé jour et nuit pour calculer le rythme des marées et devenir capitaine. Le siège de Tyr dura 7 mois. Ce combat-là, j'ai dû en apprendre les règles tout seul. Ce jour-là, la terre faillit se rompre sous le poids titanesque des éléphants de guerre de l'armée perse, qui chargeaient en barrissant de rage et que rien ne semblait pouvoir arrêter. Les éléphants surtout terrifièrent mes hommes. Ils n'avaient jamais rien vu d'aussi puissant. Je compris que la bataille se jouait à cet instant. Je pris un arc et d'un trait, je transperçai la gorge du Cornac qui dirigeait sa monture droit sur nous. L'éléphant ne recevant plus aucun ordre de son cerveau humain, sentant obscurément que cette petite forme qu'il avait vue chuter et qu'il venait de disloquer sous ses pattes puissantes était son maître, l'éléphant de détresse se mit à barrir et devint fou. Je devais trouver un moyen de franchir le vaste fleuve Achéménide. C'était le matin du 6e jour de repos. À une centaine de pas devant moi, avançant avec précaution dans les hauts roseaux du fleuve, un tigre bleu. Je ne pouvais détacher mes yeux de ce guide magnifique. Bleu comme les colliers des femmes thraces, bleu comme les eaux profondes de la mer Égée, bleu comme mon désir et l'éternité. Je restais interdit devant la colère de cette femme. D'un signe de la main, d'un battement de cils, du bout des lèvres, je pouvais la tuer. Elle le savait, et malgré cela, elle osait m'injurier. Les coups que me donna cette femme, ces petits coups que je sentais à peine, mais qui faisaient résonner mon armure, ébranlèrent mon âme davantage que les catapultes de tir et les milliers de morts qu'elles causèrent. Je sais absolument ce que tu penses. Tu suis mon récit et tu n'y trouves que sang et vanité. Tu te dis que je n'ai été qu'un conquérant meurtrier, un de ces grands chefs qui soulèvent un peuple pour en massacrer un autre. Oui, je suis le grec et le barbare. Je suis le pillard de 3 continents et le plus humble des hommes. Oui, je marchais sur eux.
renverser tout sur mon passage. Prenaient les villes, décimaient les guerriers, incendiaient les champs, pillaient les places fortes. Plus rien ne pouvait m'arrêter. Alexandre et Hadès se sont rencontrés. Je vais mourir maintenant. Est-ce que je puis déjà